On va voir ensemble aujourd'hui les figures de style. On va en revoir certaines, on ne va pas les revoir toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais on va revoir les principales figures de style. Tout d'abord, la comparaison. La comparaison, c'est un rapprochement de deux réalités ayant au moins un point commun à l'aide d'un outil de comparaison. Les outils de comparaison, ça peut être des adverbes, ça peut être aussi des verbes, ça peut être donc des termes comme, tel, pareil à, ressembler à l'instar de, etc. L'exemple qu'on peut prendre, c'est celui-ci. Le feu a bondi comme un fauve. On a toujours 4 éléments dans une comparaison. On a un comparé, un comparant, un outil de comparaison et un point commun. Le comparé, c'est la chose que l'on compare à quoi? Au comparant. D'accord? Donc ici, le comparé, c'est le feu. Le comparant, c'est le fauve. L'outil de comparaison, c'est comme. Et le point commun, c'est la rapidité, la souplesse, la violence, le danger, la sauvagerie. Ensuite, la métaphore. La métaphore, on pourrait un petit peu simplifier les choses en disant que la métaphore, c'est comme une comparaison, mais sans outil de comparaison. Il y a une identification totale de deux réalités, il y a bien un rapprochement de deux réalités comme dans la comparaison, mais il n'y a pas dans la métaphore d'outil de comparaison. Exemple, la bête souple de feu a bondi et s'est mise à lécher la colline. Ici, le feu est vu comme une bête, donc le comparé, c'est le feu, l'outil de comparaison, il n'y en a pas, le comparant, c'est la bête, et le point commun, c'est la même chose, c'est la rapidité, c'est l'avidité. Quand la métaphore, ça peut arriver, se poursuit sur plusieurs mots, donc tout le long d'un texte, on parle alors d'une métaphore filée. Exemple, la bête souple du feu a bondi d'entre les bruyères comme sonnaient les coups de 3 heures du matin. Comme l'aube pointait, ils l'ont vue, plus robuste et plus joyeuse que jamais, qui tordait parmi les collines son large corps, pareil à un torrent. C'était trop tard. Donc là, on voit bien que le feu est comparé à une bête, au corps d'une bête sur plusieurs phrases. C'est cela qu'on appelle une métaphore filée. Ensuite, l'hyperbole. L'hyperbole est une figure de style qui consiste à exagérer quelque chose. Par exemple, dans cet extrait des Fourberies de Scapin, on a Octave qui dit « Je suis assassiné par ce maudit retour » quand il évoque le retour de voyage de son père. Bien évidemment, il n'est pas assassiné pour de vrai, ce n'est pas au sens propre. Ici, c'est au sens figuré et il exagère bien évidemment. En utilisant assassiner, il veut juste dire en réalité qu'il est extrêmement ennuyé. L'hyperbole est très présente aussi dans les récits médiévaux, type roman de chevalerie. Quand il s'agit de raconter une bataille, par exemple, l'auteur va beaucoup utiliser des hyperboles. Il va par exemple dire qu'il y avait des rivières de sang, des choses comme ça. Donc c'est très exagéré. Figure de style suivante, l'accumulation ou énumération. C'est une suite de mots différents, mais qui appartiennent tous à la même classe grammaticale. Donc, si je schématise un petit peu, c'est comme si vous faisiez des listes de choses qui sont mises les unes à la suite des autres, et ces choses sont toutes de même classe grammaticale. Exemple, ce jardin est riche en chenilles, pucerons, coccinelles, abeilles, fourmis et pyrocores. Alors, les pyrocores, c'est les gendarmes, de façon plus familière. Ensuite, nous allons voir l'anaphore. L'anaphore, très utilisée en poésie, c'est la répétition d'un même mot, d'un même groupe, en début de phrase, de vers, de proposition ou de paragraphe. L'exemple avec ce poème de Paul Éluard. Pourquoi faut-il toujours que je m'endorme? Pourquoi faut-il que la nuit me dévore? On voit bien qu'ici, le groupe de mots pourquoi faut-il est en anaphore. Figure de style suivante, l'antithèse. L'antithèse est la mise en parallèle de deux mots ou expressions qui s'opposent. Exemple, c'était une femme petite par sa taille, mais grande par son courage. Ici, on peut voir que petite s'oppose à grande et que la taille s'oppose au courage. Donc ici, on a une opposition sur toute la phrase. Contrairement à l'oxymore que vous connaissez peut-être aussi. Alors l'oxymore, je ne l'ai pas mis, mais je peux le rajouter.
L'oxymore, c'est une alliance de deux mots contradictoires. Exemple, la propreté sale ou l'obscure clarté. Donc là, c'est vraiment deux mots côte à côte qui sont associés et qui sont collés et qui comportent une opposition entre les deux. Après, on a la gradation. La gradation, c'est une suite de mots orientés, souvent du plus petit au plus grand, mais ça peut être aussi du plus faible au plus fort. Et dans cette suite de mots, il y a bien une progression par degré. Ça, c'est le plus important à retenir. La progression par degré. Par exemple, le feu a brûlé des buissons, on part de tout petit, des arbustes, des taillis, puis ça devient des champs, des quantités d'hectares, des collines, puis la montagne tout entière. Donc ici, on voit bien qu'on commence du plus petit et qu'on arrive au plus grand. Figure de style suivante, la périphrase. La périphrase, c'est tout simplement une manière de désigner autrement. Je remplace un mot ou un nom par un groupe de mots de même sens qui sert à le désigner autrement. Les périphrases les plus connues, que je pense tout le monde connaît, eh bien, c'est l'île de beauté, la Corse, on l'entend à la météo assez souvent. L'astre du jour pour le soleil, la messagère du printemps désigne l'hirondelle et l'auteur de l'Avare par exemple pour désigner Molière. Je peux dire aussi le roi soleil pour Louis XIV, etc. La personnification maintenant. La personnification, c'est l'attribution de caractères humains, de caractéristiques humaines à une chose, un objet, une idée ou un animal. Donc c'est quelque chose qui n'est pas humain et on parvient par la personnification à le rendre humain. Exemple, le mât du bateau pointe les étoiles ou les astres étoilés du doigt. Ici, le mât fait comme un doigt, donc il est personnifié. Le chêne un jour dit au roseau dans la fable de La Fontaine, si le chêne dit, c'est qu'il parle, il est doué de parole, donc ici il y a bien une personnification. Autre figure de style très importante à connaître, c'est la métonymie, qui est le remplacement d'un mot ou d'un groupe de mots par un autre qui lui est associé. Exemple, admirer un Van Gogh, eh bien je n'admire pas un membre de la famille Van Gogh. En réalité, j'admire un tableau de Van Gogh, donc en fait, ça lui est associé. Même chose, boire du champagne ou du Bourgogne, je ne vais pas boire de la région Bourgogne ou de la région Champagne, je vais boire un vin de la région Bourgogne, donc quelque chose qui lui est associé. Une métonymie qu'on utilise assez souvent, voire quotidiennement, c'est boire un verre. Effectivement, je ne bois pas le verre en lui-même, je bois le contenu du verre. J'espère que j'ai été claire dans mes explications et je vous retrouve pour une autre notion.